Bonsoir, madame, monsieur, je suis ravie de vous retrouver dans cette édition de journal. Vous le savez, c'est un lundi pas comme les autres. Ce lundi 13 octobre est rempli d'actualités. L'actualité politique qui est bien fournie, bien animée aujourd'hui. Et vous le savez, il y a des sujets qui nourrissent cette actualité politique. Il y a la désignation du duo des démocrates à la présidentielle de 2026 et également de l'autre côté de la Sénat, le dépôt des dossiers. Et on ouvre ce journal en recevant justement un de nos reporters. Et on va tout à l'heure installer justement Mathieu Midengoï. Lui, il était du côté de la Sénat pour voir cette actualité-là de dépôt de candidature du duo de la mouvance présidentielle. Mais avant, on va, avec la complicité de la régie, vivre en direct ici et maintenant l'ambiance qui a prévalu ce matin au niveau de la Sénat. Voilà justement de très belles images ramenées par nos équipes de la rédaction qui sont mobilisées sur le terrain. Ils y étaient depuis ce matin et c'est juste maintenant que notre reporter, notre envoyé spécial Mathieu Midengoï est revenu de la collecte. Il est revenu et justement on va le recevoir tout à l'heure pour qu'il nous parle de l'ambiance et puis de cette grande foule qui a accompagné justement le duo candidat de la majorité présidentielle, Ouadani Talata, Mathieu Midengoï, qui va nous rejoindre sur ce plateau. Bonsoir Mathieu Midengoï. Bonsoir à vous, Grâce. Bonsoir aux amis téléspectateurs et internautes. Et ce matin, vous étiez envoyé du côté de la Sénat justement pour être nos yeux, mais également nos oreilles pour vivre et pour que nos téléspectateurs ne manquent rien à cette actualité-là de dépôt de dossier du duo de la mouvance présidentielle. Effectivement, grâce à Valégo, il faut notifier que c'était une foule en extase qui s'impatientait à l'entrée de la porte de la route des pêches aujourd'hui, à partir déjà de 12h30, à Cotonou, aux encablures justement de Ganri, du Nouveau Marché. Ganri, une foule composée justement des militants de tous les partis politiques qui soutiennent les actions du gouvernement, c'est la Renaissance nationale de Claudine Affaire-Prudencio, le parti Morel Bénin de Jacques Ayadi, le bloc républicain, le président de la Biotiane, sans oublier l'Union progressiste, le Renouveau, bien évidemment. On y était justement, puisque annoncé pour démarrer à 14h, il faut dire que les militants se sont fortement mobilisés depuis midi 30 à attendre justement le cortège. On y était avec les Vuvuzela, les motaristes, également sans oublier de hautes personnalités qui se sont déplacées, aujourd'hui au niveau de
la Commission électorale nationale autonome Sénat. Mais ce n'est qu'à 16h24 que le cortège s'est justement immobilisé autour de, oui, à l'entrée justement, j'allais dire, de la Sénat, où s'impatientait une foule, comme vous le voyez déjà à travers les images, avec des pancartes à l'effigie du duo candidat Romuald Wadayi et Mariam Tchabi Talata. Il faut dire qu'à l'heure arrivée aujourd'hui, c'est donc le président de la Sénat, Saka Lafia, qui est sorti lui-même de son bureau pour accueillir justement le duo candidat à l'entrée. Au grand portail, je disais tout à l'heure même, de ce duo candidat qui est arrivé à la descente justement. Ils se sont orientés vers la salle où s'enregistraient justement les candidats. Ils sont rentrés, la presse, toutes les caméras étaient au dehors. On n'a pas eu accès justement à cette salle-là où s'enregistrait justement le duo candidat Romuald Wadayi et Mariam Tchabi Talata. Juste une quinzaine de minutes après, grâce à Valibé, ils sont ressortis avec de la souris aux lèvres les deux, et c'est le président de la Sénat, Saka Lafia, qui prend la parole justement pour adresser en un premier temps ses félicitations à tous les partis de la mouvance présidentielle, sans oublier également les candidats qui sont venus également accomplir ce devoir. Sinon, c'est un dépôt justement de candidature. Et si tout va bien avec la complicité de la Russie, vous le permettez, on peut rapidement suivre un peu les propos de Saka Lafia juste à leur sortie de salle. Bien sûr. Le Sénat vient de recevoir votre dossier conformément à la loi. À cette étape, nous vous délivrons un récépissé provisoire. Un récépissé provisoire. J'ai le plaisir de vous remettre. Collé à ce récépissé, nous avons une fiche de complétude des documents que vous avez signés. Voilà le contenu de cette enveloppe. Je vous souhaite félicitations et je vous souhaite des chances. Mathieu Midegoyi, à l'instant, justement, on avait le président de la Sénat, M. Saka Lafia, qui se prononçait après, justement, ce dépôt de dossier du duo candidat de la mouvance présidentielle. Vous avez un mot à placer par rapport à ce discours, à ce bref discours de Saka Lafia? Bon, il s'agissait juste de quelques mots, comme je vous l'avais dit, d'encouragement, de félicitations au parti de la mouvance présidentielle, sans oublier également le duo candidat qui a effectué le déplacement accompagné d'une forte délégation, je disais tout à l'heure, de ces responsables de partis politiques et autres militants qui sont venus soutenir l'action. Il est vrai qu'après Saka Lafia, il y a les représentants des partis politiques qui se sont aussi prononcés. On avait espéré justement que le candidat allait peut-être laisser Romuald Wadayi ou bien Tchabi Talata allait laisser un mot, mais non, ils ont dit non, tel n'est pas le cas. C'est plutôt les représentants des partis politiques qui vont se prononcer au nom des différents partis politiques de la mouvance. Et si la régie, si vous permettez, bien évidemment, on peut demander à la régie de nous faire passer l'extrait de Marie-Noël Paraïso. C'est elle qui a porté la voix du parti Moël Bénin de Jacques Ayadji. Si les deux de la technique sont avec nous, on peut rapidement suivre un petit extrait de Paraïso qui intervenait au nom du parti Moël Bénin. Le dossier a été validé à la grande satisfaction des membres de la Sénat, lui concédant ainsi le récépissé provisoire. Dans quelques jours, donc, il n'y aura pas de raison que le récépissé définitif leur soit rendu. C'est un premier pas vers la victoire du peuple béninois. Et ces prémices vers la victoire méritent d'être célébrées. Nous donnons rendez-vous donc à tout le peuple béninois au soir du 12 avril 2026 pour que l'apothéose puisse être célébrée. Bien sûr, l'apothéose qui va être célébrée, mais avant, aujourd'hui, c'était quand même un grand moment politique, un grand moment de fête, on a envie de le dire. Mathieu Midegoyi, vous étiez sur le terrain. Qu'est-ce que la foule, justement, qui a accompagné ce duo, qu'est-ce que la foule l'a laissé entendre?
Oui, il faut avouer, comme le slogan Iskander, tous ensemble remettre Wadayi, Talata, il parlait justement de la victoire. À voir l'ambiance qui a prévalu aujourd'hui, cet après-midi, j'allais dire, au siège de la Sénat, on dirait même que c'est déjà l'investiture du président de la République qui se déroulait. On ne dirait pas que c'était une simple cérémonie, si on peut s'exprimer en ces termes de dépôt de dossier de ce duo au candidat. C'était une véritable fête et sur les visages se lisait une grande joie, un engagement défini aux yeux au visage justement de ces militants qui se sont mobilisés aujourd'hui. Nous avons appris que c'est uniquement de Cotonou et environ, mais il faut notifier que les militants sont venus de beaucoup, de presque tous les horizons justement, en tout cas des départements du Mono-Koufo, nous les avons vus, nous les avons vus quelques-uns, Lomé Plateau, n'en parlons même pas, Atlantique Littoral. C'était donc une foule qui est fortement mobilisée aujourd'hui au dépôt des dossiers de candidature. Alden Aladati, c'est lui qui a porté la voix du parti Union Progressiste Le Renouveau. Je ne sais pas si le temps ne vous prend pas, on peut rapidement écouter aussi quelques mots de Alden Aladati parce que c'est lui qui a porté la voix du parti Union Progressiste Le Renouveau. Si ça peut aller de l'autre côté, j'espère bien qu'on peut aussi suivre un extrait de Alden Aladati. Vous venez de suivre le dépôt de la déclaration de candidature du duo Wadayi Talata, notre candidat. Plus personne ne peut s'approprier ce candidat-là. Les partis de la mouvance présidentielle non identifiés l'ont désigné. Il est devenu le candidat de tout le Bénin, de tout le peuple. Vous avez vu l'effervescence qu'il y a eu à la Sénat jusqu'à l'hôtel au Carrefour là-bas. Ça a vu la preuve que c'est le candidat de tout le Bénin. C'est l'issue d'un processus méticuleux. Le candidat, le duo, ils ont pris leur temps, ils se sont levés très tôt, le dossier a été très bien préparé et vous venez de voir que la phase de la complétude a été passée avec succès. Le duo a reçu son récépissé provisoire. Nous avons l'assurance que le récépissé définitif sera obtenu. Alors, donc, je vous remercie et je remercie la mobilisation de la presse. Ça ne vient que de commencer. Quand on se lève très tôt, c'est comme ça que les choses se passent. Nous avons la conviction que notre dossier est très bien monté. Et vous connaissez le candidat, vous connaissez sa colistière. Ils sont coutumiers donc du travail bien fait. Et nous espérons, comme nous ne sommes pas les arbitres du jeu, que la Sénat va valider notre candidature à l'issue de cette phase-là. Voilà, nous sommes contents, nous sommes heureux. Ce candidat, ce duo-là, il ne nous appartient plus, il est le vôtre. Alors donc, en avant pour la victoire en 2026. Alors, Mathieu Midengoyo, on a envie que vous nous dévoiliez tout. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres discours de représentants de partis que vous avez à votre niveau à nous faire voir? Oui, je vous avais dit que c'est les 4 partis qui soutiennent les actions du gouvernement du président Patrice Talon qui s'était fait représenter justement. Le parti Renaissance nationale de Claudine Affaire-Prudencio était là, le Bloc républicain également. Juste après ces deux que nous venons de suivre, toujours avec votre permission, il y a Dr Mohamed Akintola du parti Renaissance nationale, il est le porte-parole, il s'est prononcé. Ogouale également du parti Bloc républicain s'est aussi prononcé à la fin. Donc c'est les deux interventions d'ailleurs qui ont clôturé aujourd'hui cette séance cérémonie de dépôt de candidature de ce duo candidat. Si c'est bon, on peut rapidement faire un tour à la régie aussi et suivre ces deux interventions. Notre attachement aux institutions de la République et ceci en consolidation de l'état du droit. Le peuple béninois, à travers ce geste et l'élan qui le porte, peut compter sur un projet solide, réaliste et porteur d'espérance. La présence du parti Renaissance nationale aux côtés du duo candidat Wadayi Talata, aujourd'hui dans les locaux de la Sénat,
pour le dépôt officiel de la candidature et non de la promesse faite par la présidente Claudine Afiali-Prudencio lors de l'investiture du duo candidat à Parapo. Je cite en substance, nous allons accompagner le candidat dans le processus du début jusqu'à la fin. Mathieu Midengoyi, merci beaucoup pour la collecte. On va rappeler aux téléspectateurs que ces parties-là ont jusqu'à demain mardi, 23h59, pour justement déposer les candidatures. Et ce sont les candidats de la mouvance présidentielle qui ont fait le premier pas. Bien sûr. Merci à vous, Mathieu Midengoyi. C'est bon, on vous rappelle aussi que l'intégralité, en tout cas un compte rendu fidèle, sera fait sur ces activités dont les images ont été défilées et diffusées tout à l'heure. Oui, et nous restons aussi disponibles afin de suivre tout ce qui va se passer parlant bien évidemment de ces élections, de ces préparatifs justement de ces élections générales par l'équipe en tout cas de la rédaction de Télé grâce à Valérie. Merci Mathieu Midengoyi, on vous laisse faire le travail et ce journal va se poursuivre. Madame, Monsieur.